Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Ratchet Deluxe Class Prime. Une figurine que j'ai achetée au Rossi, une genre de boutique qui vend beaucoup de Transformers, mais extrêmement cher, 2 fois le prix. Je l'ai acheté au coût de 26$ avec la taxe. C'est rare, habituellement c'est le genre de Deluxe que j'aurais acheté entre 8 et 10$, mais je l'ai vu nulle part à Trois-Rivières. J'ai pas pris de chance, je l'ai pris tout de suite. Fait que mais le nombre de fois que j'achète des spéciaux, je peux me le permettre une fois de temps en temps d'acheter un Transformer qui vaut plus cher. Ou des fois des précommandes sur internet. Bon, c'est une petite camionnette assez tranquille. Pas vraiment, je veux dire, c'est humain, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est inspiré. C'est inspiré un peu de son mode Animated ou un peu du Movieverse. Comme vous remarquez, on peut mettre ses lames en plastique souple ici en genre de mode attaque. C'est quand même cool. Ça fait un endroit. Du light piping bleu pour les vitres. On voit ses jambes repliées. Couleur de base orange et blanc. C'est juste ça, c'est couleurs de base. Bleu plastique avec le bleu plastique. Vraiment un peu de dommage. Des roues qui roulent quand même assez bien. Je suis un peu déçu de la couleur vraiment de base. Vraiment. Puis il me rappelle beaucoup le Ratchet Universe qui a l'air un peu cassé. C'est tous des replis qui se plient. Puis il y a beaucoup de Transformers qui sont capables. C'est une transformation quand même très géniale. J'adore vraiment beaucoup sa transformation. C'est pour ça qu'elle a l'air un peu cassée comme le Universe, que j'aime aussi sa transformation. Bon, ici il y a des petits phares blancs ici, pas vraiment peinturés. La couleur grise, un certain gris métallisé. Fait qu'on a la troisième couleur. Ça aurait pu être un peu partout si on voit un gris plastique. Vu de derrière, quand même beaucoup de détails pour une figurine qui manque de détails. Mais ici, une porte arrière, des places, une ambulance un peu du futur. Je vais commencer, je vais ôter ses armes, puis je vais vous comparer avec deux de ses homologues. Le Movie qui est un Voyager. Et un autre Deluxe Animated. Vous voyez tout de suite la différence. Un Voyageur qui est gigantesque comparé à ce Deluxe qui est quasiment de classe coupe. Puis Ratchet Animated, qui est un Deluxe assez basique, normal, quand la grosseur est quand même standard. Vous voyez tout de suite la différence avec Ratchet. Moi, je vois tout de suite une différence. Je trouve ça dommage que Ratchet est vraiment petit. Ratchet aurait dû être fait en Voyager, tout simplement. Ça aurait été peut-être un petit Voyager Robo in Disguise, mais il aurait dû vraiment être fait en Voyager. Il est pas aussi gros que Bumblebee. Il est plus grand que Bumblebee. Peut-être un petit peu plus petit que Bulkhead. Mais il aurait vraiment dû être fait en Voyager pour fitter avec les autres grosseurs et grandeurs des autres de l'équipe Prime. Bon, on va commencer la transformation. Bon, avant de commencer la transformation, montrer ce qu'il y a en dessous. En dessous, on voit tout de suite le torse du robot, les pièces, des fausses pièces ses portières, la tête ici qui sort, ses bras ici. Du light piping ici quand même, un creux ici, un gros creux, le repliement de ses jambes repliées. Fait que je suis un peu déçu, mais bon, c'est l'entour du véhicule. Il aurait pu faire mieux. Si en Voyager il aurait été fait, il y aurait sûrement eu des pièces cachées, puis il n'y aurait même pas eu ces pièces-là. Fait que c'est ça le problème. Bon, on va commencer la transformation. Bon, ça fait 2 fois que je la transforme, fait que je me souviens plus trop. Bon, comme d'habitude, je vais essayer de commencer avec les jambes, ou quelque chose du genre. Bon, on va replier ici les jambes. Bon, excusez-moi. Bon, on va sortir ces pièces-là, ici. Comme ça, pour former ses jambes. Bon, on va déjà prendre, voyons, cette pièce-là pour le mettre plus vers le bas. Bon,
déjà ça. On va regresser ça comme ça. On va séparer les jambes. Et cette pièce-là, avec la roue, on va tourner 90 degrés. Même chose de l'autre bord. Comme ça pour former ses jambes. Et ici, on n'a rien qu'à placer de même. Il n'y a rien qui se clipse. C'est ça qui est un peu dommage, mais ça se tient quand même bien. Ça aurait pu se clipser, mais ils ont décidé que faire ça de même. Bon. La suite, ok. Les bras. Les bras, c'est assez simple. On fait juste retirer cette pièce-là, comme ça. On rabat le bras. Bien entendu, le point, on le sort par le bas, 90 degrés. Et une pièce que j'adore, la transformation, c'est le bras. Cette pièce-là qui représente un peu l'arrière du côté de l'ambulance, on va la rétracter comme ça pour former le bras. That's it. Même chose de l'autre bord. Bon. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Rétracter le bras. Yes sir. Maintenant, bon, comme vous voyez, on retire cette pièce-là derrière pour former son genre de backpack. On vient clipser ça et sa tête sort. Bon, et nous avons enfin notre ratchet. Et j'avais oublié des talons aussi, parce que si on met pas les talons, il va toujours tomber. Bon, comme ceci. Là, c'est les armes. Les armes, on peut les mettre de deux manières. Un peu comme des couteaux, comme ça. Qui est quand même cool, mais qu'on n'a jamais vu dans le film. Dans la série, excusez. Et on fait juste rabaisser l'arme. Et cette pièce-là fait comme si ça sortait de son bras. Comme ça. That's it. Et nous avons notre ratchet agressif avec ses couteaux de cuisine. Bon, il y a quand même beaucoup de détails dans cette figurine-là. Il y a une couleur qui se rajoute en mode véhicule, c'est en mode robot, excusez-moi. Ben, il y a une pièce chromée ici, puis il y a le bleu ici. Bon. Un bleu-gris à peu près, puis qui représente la fausse pièce. C'est quand même bien. Puis sa tête, regardez comme elle est belle. Elle est sur du light piping. Et ça, j'adore. Bon. Bon, les articulations. Articulations, il y en a quand même beaucoup. Joint ici sur l'épaule, 360 degrés. Ici juste avant, en dessous de l'épaule, en avant. Au coude, juste en avant. Et bien entendu, le bras, qui ne peut juste être en avant ou en arrière. Fait que, pas sur un bas-joint, c'est bien rare ça, mais qu'est-ce que vous voulez? La tête est sur un bas-joint avec un spring. Et même si est quand même ouais, sur un bas-joint avec les lumières bleues, tout ça. Quand même très détaillé pour me rappelle quasiment limite Smokescreen Prime. Mais Smokescreen je veux dire, il est très différent. Là. Mais bon, l'autre bras, c'est les mêmes articulations. Au niveau du bassin, ouais, il y en a une. On peut juste faire ça par contre. Joint sur les jambes. Sur le genou aussi, il y a une articulation, mais qui peut juste reculer quasiment à 45 degrés. Et bon, je peux pas considérer ça comme une articulation, mais ici, le fait que ça soit une pièce de transformation, on peut peut-être mettre le pied un peu plus vers sortie comme ça. Mais bon, ça c'est pour vous autres. C'est à peu près ça. Bon. Je vais vous faire comparer maintenant avec Ratchet Movieverse du premier film. On voit une grosse différence entre Deluxe puis les nouveaux Deluxe puis les anciens Voyagers. Beaucoup de plastique dans le Voyager.
Et avec un Deluxe qui date de 5 ans. Ratchet. Qui fait... qu'il faut l'avouer est quand même très grand pour un Deluxe. Qui fait au moins deux têtes de plus que lui. Vraiment une grosse différence. Et aussi ici ces pièces-là qui fait qu'il est un peu plus grand, mais bon, ça s'annule un peu. Conclusion. Est-ce que c'est une série qui en vaut la peine? Je dirais que ça dépend pour vous. J'espère qu'un jour ils vont sortir un Ratchet Voyager, mais je ne crois pas à ça. C'est quand même une belle figurine. J'adore beaucoup la transformation. Elle est simple. Transformation des bras qui me séduit. Pas énormément. Son backpack qui est pas gigantesque, qui est comme un peu dans la série animée. Manque beaucoup de couleurs par contre. Il y a les collants, les Whirlpool Label. Puis moi, ce qui me dérange, c'est que Ratchet, depuis le film, il y a toujours... non, excusez-moi. Le signe, un peu comme de vie ici, qu'on voit dans le movie. Puis aussi. Puis dans le Deluxe Animated ici, puis derrière. Fait que, mais dans celui-là, on l'a pas. Et je trouve ça dommage. Parce que je trouve que c'est ce qui manque beaucoup de cette figurine-là. Mais je vous conseille de l'acheter si vous aimez Ratchet. Ratchet est un personnage allumé dans la série. C'est un personnage, je pense quasiment, c'est quasiment un de mes personnages préférés. Puis, je veux dire, il a une attitude qui est différente. Au début, il n'aimait pas les humains, puis finalement, il apprécie de plus en plus les humains. Et ça, je suis content, puis qu'ils l'ont mis un peu grognon, un peu comme Cop ou son version animated. J'aimerais ça beaucoup que la version de Transformer 4, parce que Ratchet va peut-être revenir, ait plus, parce que Michael Bay dit qu'il va avoir une nouvelle direction. Bon, ben, je souhaite que Ratchet de Transformer 4 ait au moins un même tempérament que Ratchet Prime. Fait que sur ça, je vous remercie. À la prochaine. Et on se revoit pour une nouvelle revue plus tard.